Alors, bonjour chers leaders, j'espère que vous allez très bien. Pour ceux qui n'ont pas pu participer à la présentation en ligne de ce matin, ou ceux qui ont participé à cette conférence, mais puisque la conférence est en anglais, il y a des zones d'ombre, il y a certaines parties qui ne sont pas claires pour eux. Je voudrais donc faire un résumé rapide alors de cette stratégie qui a été enseignée ce matin en français. Alors, nous allons commencer donc, comme nous le savons déjà, nous avons plusieurs options pour accéder aux stratégies aujourd'hui. Cliquez sur stratégie, la première option, vous vous retrouvez donc sur trois modes de trading aujourd'hui. Vous pouvez faire le trading spot, le trading sur futur. Vous pouvez donc, au niveau du spot, vous pouvez utiliser deux sortes de stratégies, la stratégie de martingale et la stratégie de grid. Dans la stratégie de martingale, vous avez les achats sur palier et dans la stratégie de grid, vous faites les achats, vous tradez dans un intervalle de prix fixé. Donc, une fois que les objectifs sont atteints ou bien que ces intervalles sont touchés, vous allez retrouver votre capital intégralement. Chaque stratégie a son avantage. La stratégie de martingale est une stratégie de moyenne, alors que la stratégie de grid est une stratégie d'intervalle qui permet donc de rester sur le marché et d'être beaucoup plus sûr. Dès que le marché veut chuter, qu'il n'y a aucune prévision n'avait indiqué ça, mais que vous avez déjà les stop loss et tout, cela donc peut vous ramener votre capital avec une baisse très négligée. Alors, donc du coup, nous allons passer par la stratégie de martingale. Vous cliquez sur la stratégie de martingale à ce niveau. Vous avez encore deux options. Une option qui vous amène dans le cycle. Pour ceux qui optent souvent pour les stratégies prédéfinies où vous allez donc faire juste du copy trading, vous avez des traders. Pour accéder aux 10 meilleurs traders, vous cliquez à ce niveau. Et ça, ce n'est pas la stratégie de ce matin. Je suis en train de vous montrer juste pour que vous découvriez que vous avez cette option aussi. Voilà. Donc, vous allez ici, vous allez voir les 10 meilleurs traders que vous pouvez utiliser. Mais bien avant de choisir ces traders, il faut savoir comment leur stratégie s'utilise. OK? Pour synchroniser, il faut savoir comment cela se fait. Pour accéder à leur stratégie, il suffit de cliquer sur la barre bleue. Là, on a écrit 5, c'est-à-dire synchroniser. Et vous allez accéder directement à leur stratégie. Vous suivez le processus normalement et vous copiez vous lancez le trade en suivant, en copiant leur stratégie. Alors, nous allons retourner derrière pour la seconde option. La seconde option de Nust, c'est ça qui est en bas. Là, cela vous amène donc à définir votre propre stratégie ou à faire usage d'une stratégie que vous avez préenregistrée vous-même et déposée. Alors, donc, si vous cliquez alors sur la monnaie que vous voulez trader, cela va vous amener directement sur cette option, va vous donner donc les outils nécessaires, l'interface pour pouvoir le faire. Donc, supposons donc que vous êtes à ce niveau. OK? Vous arrivez donc sur cet intervalle ici. Vous pouvez donc commencer à faire le paramétrage comme vous voulez. Là, je suppose que vous n'êtes pas dans cette option et je retourne. Excusez-moi, voilà, je retourne. OK. Toutes mes excuses. Vous retournez donc dans cette partie, vous cliquez sur Mine. Une fois que vous cliquez sur Mine, vous venez sur My Strategy Setting à ce niveau. Alors, si j'avais déjà des stratégies prédéfinies, je devrais les voir directement. Si c'est la première fois que je voudrais faire un paramétrage sur ce compte-là, je clique Add It Now. S'il y avait d'autres stratégies que je voudrais ajouter, encore et encore, j'appuie seulement sur plus. Maintenant ici, je clique sur Add It Now. Alors, je me retrouverai donc dans cette interface. OK? J'ai tout comme ceci, je commence. Au niveau du First Buy in Amount, le capital que j'ai, je cherche ces 15% pour mettre dans le First Buy in Amount. Je suppose que je veux utiliser par exemple $1000, les 15%, ça fait 150 000. Ça fait 150 dollars. Si j'ai 300, ok. Si j'ai 300 dollars, les 15%, ça fait 0,5, non là. Les 15%, ça fait 45. Si j'ai 200, ok, les 15%, c'est 30. Si j'ai 100, les 15%, c'est 15.
Vous voyez, vous cherchez seulement les 15%, 15%, 15%, 15%, 15%. D'accord? Vous cherchez les 15%, 15%, 15%. OK. Et là, vous retournez encore. Vous retournez donc à votre Royal Q. Vous êtes ici. Je suppose que je veux utiliser $500. Je mets donc à ce niveau 75. Je mets donc $75 comme first buy in amount. Donc, je laisse alors le Open Position Double parce que je vais faire seulement un seul achat en rentrant sur le marché. Je ne vais pas acheter deux fois en rentrant sur le marché. Je vais faire le premier achat seulement à $75. Le second, j'irai le faire moi-même. Je saurai comment le faire. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, je définis donc, selon cette stratégie, la stratégie s'arrête à 5 paliers. Donc, je mets 5 pour le margin call limit. Au niveau donc de bénéfices que nous espérons à ce niveau, c'est une stratégie qui permet de faire 3,1 voire plus. C'est que le minimum de profit que vous pouvez faire ici, c'est 3%. Donc, je mets 3,1 ou je mets 3. Je pense que c'est mieux. Alors, le Whole Position Tick Profit Callback, je l'avais déjà enseigné plusieurs fois. Là, si vous êtes sur le marché et que le marché fait une performance, vous dépassez l'objectif qui devait être atteint de 3,1% et vous allez même jusqu'à 10 voire 20% comme nous retrouvons sur le marché aujourd'hui. Vous avez donc un cas où le marché peut se retourner. C'est-à-dire que quand il y a la performance, il y a également aussi la chute. Donc, quand ça commence par baisser automatiquement et que ça baisse d'un pourcentage donné, le robot recevra donc le signal de faire la vente et de vous garder le bénéfice pour ne pas beaucoup perdre sur le bénéfice déjà accumulé. Alors, qu'est-ce que vous faites? Je mets 0,1. Dès qu'il y aura une baisse de 0,1%, après avoir dépassé les 3,1 ou bien après avoir atteint les 3,1%, même si c'est 20%, pour que le robot me donne tout le bénéfice nécessaire. Donc, ça tourne juste de 0,1 chaque, ça me vend et c'est tout. Donc, j'ai immédiatement, moi, mes bénéfices, tout le bénéfice me sera donné. Si je mets 0, ça voudrait dire, une fois que ça atteindra les 3,1, ça va vendre directement. Le reste, il ne va plus continuer sur ce point. Alors, donc, à ce niveau, je reviens et je mets au niveau de Margin Configuration. Pour le Margin Configuration, pour cette stratégie, vous mettez 0,2. Vous mettez 0,3. Vous mettez 0,5. Vous mettez 1 et vous mettez 1. Et ici, vous mettez 5. Vous mettez 5. Vous mettez 5. Vous mettez 5 et vous mettrez encore ici, c'est encore 5. Donc, vous avez fini au niveau de Margin Configuration et vous mettez alors Short. C'est enregistré. Donc, puisque vous êtes ici, vous devez voir à ce niveau, d'accord? Mettez plutôt One Shot. Donc, une fois que nous sommes dans le One Shot, c'est bon. Donc, ce que nous aurons donc à faire à ce niveau, c'est de mettre le Buy in Callback. Le Buy in Callback, c'est-à-dire que nous savons que nous pouvons nous retrouver dans plusieurs tendances. Vous êtes dans la première tendance, vous rentrez sur le marché, vous faites le premier achat et le prix continue de monter. Là, ça continue seulement de monter. Ça, c'est la première tendance, c'est une tendance haussière. Dès que vous rentrez dans une tendance baissière, vous rentrez et le marché commence par baisser, vous aurez la possibilité qu'il y aura de petites hausses, de légères hausses, ça baisse, ça rehausse un peu, juste un tout petit peu là, ça permettra, donc il faut définir le paramètre qui permettra donc au robot de pouvoir faire les achats. Et là, ça permet également, plus vous avez le nombre de pièces avant que le marché prenne encore une hausse, cela vous permettra aussi de faire plus de bénéfices. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je viens donc à ce niveau, je mets 0,1. Donc, dès que je me retrouve dans la baissière et qu'il y aura une petite hausse de 0,1%, le robot n'attend pas que la hausse arrive encore plus haut que ça avant de pouvoir faire l'achat. Je veux acheter le maximum possible de pièces pour pouvoir faire de l'argent. Alors, donc, à ce niveau, je pense que là, au niveau de Sub Position Take Profit Callback, là également aussi, je peux mettre 0,1. OK, je mets 0,1 également aussi.
Donc, niveau de buy in callback, je vais 0,01. Je mets 0,01. Là, ça permettra de vite acheter. Donc, à ce niveau, Wall Position Take Profit Callback, OK. Donc, je pense que c'est bon. Ici, sub Position Take Profit Callback 0,1. OK. Là, je pense que j'ai fini et je dois ouvrir le High Margin Call. Si c'est en gris, il faut l'ouvrir. D'accord? Je pense que là, à ce niveau, tout est fait. Je peux donc sauvegarder ma stratégie. Je fais la sauvegarde. Voilà, la stratégie est sauvegardée. Maintenant, je suppose que je l'avais déjà prédéfini et que je reviens pour faire pour trader. Donc, je viens sur Alt, OK? Et là, ça me donne des informations sur les risques, etc. J'ai compris. OK, donc je viens à ce niveau et j'écris bot. Moi, je suis là, je clique, je viens sur le martingale, OK. Je clique sur Create et je clique alors sur celui-ci, sur Nest. Et là, je clique sur Trade Setting et je clique sur Manual. Et ça me dit donc ici de choisir une stratégie. J'avais déjà une stratégie prédéfinie. Je clique sur la stratégie. La seule chose que je reviendrai à faire ici, c'est de choisir, de changer le First Buy in Amount. OK? Je change le First Buy in Amount. Je mets alors 100. Je mets par exemple 75. OK? Je mets 75 puisque je trade avec. Et donc, dès que je mets 75, je viens à ce niveau. Je clique sur Save. Quand je clique sur Save, je peux cliquer sur Valider. Là, pour lancer le trade, il faut que je vienne cliquer sur Activate, ce que je ne vais pas faire pour le moment. OK, c'est revenu derrière. OK. Pour lancer le trade, il faudrait que je clique sur un instant. OK. Pour lancer le trade, il faudrait que je clique sur Activate, ce que je ne vais pas faire pour l'instant. D'accord? Donc, je vérifie, je vois que tout est là. Tout ce que j'ai besoin, je le retrouve donc ici. OK? Tout est là. D'accord? Donc, j'ai tout. La synchronisation, bien le paramétrage est parfait. Donc, ce que je fais, si je dois lancer, donc, je lance. Alors, qu'est-ce que je fais? Une fois que je clique sur Activate, OK? Une fois que je clique sur Activate et que tout est fait, ça a lancé, ça va faire le premier achat. Je recevrai donc un message. Brrr. Je reviens encore ici et je clique sur Trade Setting. Je change à ce niveau et je mets 30. D'accord? Je change à ce niveau et je mets les 5% de 75. Ça doit être 15 là. Ça doit être 15. Donc, je mets 15 à ce niveau. Les 5% de 75, ça doit être 15. Voilà. Donc, je mets 15 à ce niveau et je m'arrête là-bas. Ou bien, on va le calculer. D'accord. On va calculer 75 fois 0,5. Je pense que c'est 37, hein. C'est 37 ou bien 3,5. Voilà. OK. Là, moi, je mets plutôt 5. OK. Je mets 5 à ce niveau. Donc, là, je sais que pour le reste de mon argent, ça continue, ça continue, ça continue. Si j'avais mis peut-être 500, je fais les mêmes calculs. Donc, je cherche alors les 5% de 150. OK? Je cherche les 5% de 150, les 5% de 75, les 5%, les 5%, les 5%. Et donc, quand je trouve que les 5% sont inférieurs à 5, je peux mettre alors 5 à ce niveau. Et je reviens donc à ce niveau pour aller cliquer sur Save. Quand je clique également aussi sur Save, c'est bon. Et je peux donc aller lancer Activate et c'est parti. Voilà, c'est la stratégie qui a été partagée avec nous ce matin. Alors, je profite en même temps pour enchaîner avec la stratégie de grid, puisque j'avais donné déjà un peu d'aperçu là-dessus. Nous avons aujourd'hui deux stratégies. Dans le spot trading, nous avons deux stratégies.
et ces stratégies sont très importantes, sont très intéressantes et rendent maintenant Royal Q beaucoup plus agréable. Vous avez le choix. Quand vous savez que vous vous trouvez dans un marché de bull run, vous pouvez vous amuser très bien avec la stratégie de martingale, mais surtout optez pour le one shot si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Optez pour le one shot pour ne pas rester maintenu sur le marché à tout moment. Là, vous faites le paramétrage. C'est comme un jeu, en fait. Savoir cliquer et tout ça. Vous suivez les stratégies qu'on vous a données. Vous pouvez même faire le perroquet en répétant point par point et ça marche. Donc, si vous voulez également aussi, vous pouvez faire usage. Vous pouvez utiliser la stratégie de grid. La stratégie de grid, pour un marché trop volatile, un marché instable, la stratégie de grid est très protectrice. Alors, nous allons donc essayer de voir en quoi est-ce que cette stratégie est très utile. Si vous êtes dans un marché très instable, un marché très difficile et un marché qui ne rassure pas et auquel on attend qu'on peut aller dans une baissière très profonde d'un jour à l'autre, la stratégie de grid protège beaucoup. Donc, quand vous allez dans la stratégie de grid, je suppose donc que je choisis la monnaie alt et que je viens au niveau de la stratégie de grid, je conserve l'option arithmétique. Je vois donc le prix, c'est 0,3448. Je choisis donc le prix le plus bas. Je peux déterminer un intervalle de prix, le prix le plus bas. À ce niveau, je peux mettre 0,34. Je peux mettre 0,34 simplement. Et le prix le plus élevé, je peux mettre 0,35. Ok, je peux mettre 0,35. 0,35. Et au niveau de grid, d'accord, au niveau de grid que j'ai ici, je peux choisir de faire le trade deux fois. Je demande seulement à mon bot, à mon opération de faire deux opérations. Je ne veux pas aller au-delà. Je peux choisir jusqu'à 150 opérations. Donc, je choisis par exemple 2. Quand je choisis 2, ça me donne le profit que je peux faire sur la position automatiquement. Si je choisis 3, si je choisis également aussi un chiffre, un nombre d'opérations trop élevé, ça peut ne pas être très avantageux pour moi. D'accord? Si je choisis par exemple 4, voilà, les pourcentages diminuent. Donc, je choisis par exemple de faire l'opération deux fois. Une fois, ça me donnera 2,75%. Alors, donc je peux choisir donc de faire l'opération à tel nombre de fois. Je le mets sur peut-être 1, mais le minimum, je mets 2. Alors, je sais que j'aurai alors 1,26% si tout est fait. Ici, je peux aussi définir le montant que je veux utiliser, c'est-à-dire le montant que je veux utiliser ici pour trader. Donc, le montant, le capital que j'ai dans mon portefeuille que je veux utiliser pour ce trade. Alors, je peux choisir par exemple de mettre 200$. Et je peux choisir les options avancées. Les options avancées sont des options également aussi très intéressantes. Je peux donc aller à ce niveau. Je clique sur cette option avancée. Si je ne veux pas aller là, je clique seulement sur Create Bot et je valide. Donc, je viens ici, je mets donc au niveau de Grill Training App. Donc, à ce niveau, le prix le plus élevé, j'ai mis 0,35. Donc, si je fixe cette barre, ça veut dire que ça arrive à ce prix automatiquement. Le bot va me vendre la monnaie. Ça ne va pas dépasser. Ça veut dire que je limite la capacité en termes de bénéfices à ne pas excéder. Mais qui n'aime pas l'argent? Personne n'est jamais riche de trop. Donc, mais je vais quand même mettre. Je peux mettre alors 0,36. Ok? Je peux mettre 0,36. Là, je sais que je ferai beaucoup de bénéfices. Donc, là, dès que ça franchit, ça va jusqu'à 0,36 higher. Là, le bot va exécuter une vente et me ramener et le capital et le profit. Donc, je vais à ce niveau, au niveau, je mets toujours instantly. Donc là, si je veux l'entrée sur le marché, ça va se faire automatiquement. Les trucs vont se faire aussi automatiquement. Donc, au niveau de stop loss, le stop loss, ça voudrait dire dès qu'il y aura un retournement du marché,
je rentre sur le marché, il y aura un retournement du marché et automatiquement, il y a une baisse jusqu'à un certain niveau. Je demande à mon application, à mon logiciel de me vendre toute la monnaie, me ramener rapidement mon capital et la perte sera beaucoup plus négligeable. Mais si je laisse que ça continue, il y aura le floating loss. C'est des pertes apparentes qui peuvent durer. Si vous voulez rester trop longtemps sur le marché dans cette baisse, ça ne vous arrange pas parce qu'il faut tourner plusieurs fois sur le marché pour pouvoir cumuler des profits. Donc, si je ne veux pas que le marché me bloque, que je ne veux pas être bloqué sur le marché et être prisonnier d'une position, je peux mettre alors le stop loss. Donc, le stop loss, là, ça ne va pas dépasser. La baisse, dès que ça arrive à un certain niveau, j'accepte de perdre ce grain de, de mon capital que d'attendre pendant longtemps. Je veux retrouver mon capital rapidement pour retourner encore sur le marché. Dans la baissière même, on fait encore beaucoup d'argent. Donc, je fixe quelque chose. Puisque c'était 0,034, je mets alors 0,343. OK? Comme stop loss, ou bien, bon, c'est trop. Je mets 2. OK. Bon, je mets, non, ça refuse carrément. Donc, je mets alors 3,90 par exemple. OK. Là, ça accepte. Donc, puisque c'est 0,34, il faudrait une baisse un peu plus que ça pour que ça puisse passer. Donc, je pense que dans cet intervalle de 0,36 et 0,3390, là, c'est là où je vais faire mon chiffre d'affaires. Alors, je peux donc mentionner également aussi le take profit. Là où je voudrais m'arrêter, c'est-à-dire le profit, là où ça pourrait, une fois arrivé là-bas également, si ça va vendre pour moi, je le mets également aussi, je mets 0,36 que j'ai bien en haut. Voilà, je mets la même chose, ça atteint 0,36, ça vend et ça me ramène le profit. Je peux également aussi mettre 0,4 si je sais que je suis dans un bull run et que le marché va performer grave. Je peux mettre sur 0,4. Alors là, ça atteint ce niveau, ça ne va plus aller au-delà, ça vend et ça me ramène le capital et le profit. Bon, maintenant, comme c'est 0, je peux mettre alors 0,37. OK. Voilà. Donc, je m'arrête à ce niveau et je peux alors aussi cliquer sur Create Bot. Et là, si j'accepte, je clique et c'est bon. Mais je ne veux pas finir cette position. C'est mieux parce que je ne veux pas trader cette position. J'ai déjà d'autres choses en cours. Voilà. Je m'arrête donc ici pour vous souhaiter une excellente journée de mercredi et que Dieu nous protège, qu'il veille sur nous. On est ensemble. Mettons plein les poches avec le marché qui est très bouillonnant ces derniers temps. Nous sommes dans les saisons de récolte. Merci et bonne journée. Un bon entendeur à ce soir.